Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 69e podcast. Bien que les Canadiens de Montréal mènent présentement 2-0 dans la série face aux Jets de Winnipeg, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment m'intéresser à la victoire du Canadien en 7 matchs face aux Maple Leafs de Toronto lors du premier tour des séries. Ce fut une série tout à fait extraordinaire. Je vais d'abord commencer par rappeler aux gens le score de chaque match. Alors évidemment, le Canadien a remporté le premier match de la série, victoire de 2-1 à Toronto. Josh Anderson a connu un fort match. Paul Byron a inscrit le but de la victoire en désavantage numérique et Carey Price a été tout simplement extraordinaire au cours de ce match et au cours de la série au grand complet évidemment aussi. Lors du match numéro 2, par contre, les Maple Leafs se sont repris de brillante façon. Ils ont marqué 5 buts. Ils ont gagné le match 5-1. Austin Matthews s'est vraiment démarqué. Ça a été le seul match où il a été en mesure de faire une différence. Il a inscrit 3 points dans ce match-ci. Alors, la série était égale 1-1. On s'amène à Montréal. Une victoire de 2-1 par des Maple Leafs de Toronto face aux Canadiens de Montréal lors du match numéro 3. Les Maple Leafs maintenant prennent une confortable avance dans la série après une victoire de 4-0. Le Canadien avait vraiment éprouvé des difficultés à générer de l'attaque, évidemment lors du match numéro 4. Les Maple Leafs menaient alors 3-1 dans la série. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le vestiaire. Quelque chose s'est dit dans le vestiaire. Évidemment, il y a des leaders ou des gens d'expérience qui se sont levés. Je pense notamment à Joel Edmondson, Tyler Toffoli, Eric Staal. Évidemment, il y a certains joueurs qui ont pris la parole parce que l'équipe du Canadien, là, on avait une équipe totalement différente sur la patinoire pour les 3 derniers matchs de la série, contrairement aux 4 premiers. Alors, il y a quelque chose qui s'est dit dans le vestiaire, parce que le Canadien a remporté en prolongation le match numéro 5 par la marque de 4-3. Même chose le match numéro 6 par la marque de 3-2 en prolongation. Et là, avec le momentum, le Canadien a finalement gagné en 7 matchs. Victoire de 3-1 lors du match numéro 7. Et là, je vais d'abord parler de mes observations. Quelle a été la plus grosse différence entre les 4 premiers matchs de la série et les 3 derniers? Pour moi, ça a vraiment été l'intensité, l'agressivité et l'échec avant. Évidemment, je l'ai dit, mais il y a certains joueurs qui ont pris la parole dans le vestiaire après le match numéro 4. Il y a aussi l'effet des partisans qui a aidé. Alors, on remercie François Legault, notre premier ministre, qui a vraiment fait une différence dans cette série. Et moi, j'en suis convaincu en permettant aux partisans de se présenter au Centre Bell pour le match numéro 6. 2500 partisans qui ont été présents. Ça a vraiment fait une grosse différence parce que lors du match numéro 5, le Canadien semblait, à la suite de la défaite lors du match numéro 4, on avait besoin d'une motivation supplémentaire. On avait besoin d'une étincelle et on l'a eu finalement. Parce qu'on savait que si on gagnait le match numéro 5, on pouvait jouer le match numéro 6 devant nos partisans. Alors évidemment, il y a de la motivation qui est liée à ça. Ça a fait une différence. Les Canadiens ont pris les devants 3-0 dans le match. Évidemment, on a malheureusement laissé les Maple Leafs de Toronto revenir dans le match, mais interception de Caulfield sur une grave erreur de Alex Galchenyuk. 2-0, Caulfield et Suzuki, le futur de l'équipe. Excellent jeu, les Canadiens qui ont gagné en prolongation. On s'amène par la suite au Centre Bell pour le match numéro 6 avec des partisans. Il y a encore une fois de la motivation qui est liée à ça. Les Canadiens prennent les devants 2-0. Dans le match. On laisse encore une fois, malheureusement, les Maple Leafs revenir dans le match et on gagne en prolongation, alors qu'on avait été complètement dominé durant justement cette période de prolongation. Le Canadien a été très opportuniste durant cette période de prolongation parce que les Maple Leafs contrôlaient le jeu depuis le début de la période. Kotkaniemi a intercepté une rondelle, tire au filet, il a marqué. Alors, on ne peut pas blâmer le Canadien de ne pas avoir été opportuniste au cours de cette période de prolongation. Vraiment, notre première occasion de marquer, on est allé chercher le match. Et évidemment, avec le momentum là, pour le match numéro 7, le Canadien a gagné. Alors, l'aspect des partisans, le fait que François Legault ait permis aux partisans de se présenter au Centre Bell, ça a vraiment fait une grosse différence au niveau de la motivation parce que l'équipe ne se comparait vraiment pas. L'équipe du Canadien qui était sur la glace au cours des 3 derniers matchs ne se comparait pas à celle qui était présente pour les 4 premiers. Alors, beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'agressivité. Au niveau de l'échec avant aussi, il y avait une grosse différence. Les entrées de zone étaient beaucoup plus fluides. Alors, il y a quelque chose, vraiment, il y a une étincelle qui a été produite à la suite du match numéro 4. Un petit peu de tout. Donc, les leaders et les gars d'expérience qui ont parlé dans le vestiaire, les partisans aussi qui se sont présentés au Centre Bell, ça a vraiment fait une grosse différence.
Carey Price a encore une fois été extraordinaire au cours de cette série. Et là, moi, je me demandais, du côté de, évidemment, Jack Campbell, un gardien de but, qui n'avait pas d'expérience en séries éliminatoires, n'avait pas disputé un seul match en série. Il a très bien fait. On doit lui donner, il a très bien fait au cours de cette série. Une moyenne de 1,81. Donc, moyenne de buts alloués de 1,81. 934 son pourcentage d'efficacité. Alors, il a été extraordinaire au cours de cette série. Ça a été des duels de gardiens. Donc, une série de gardiens de but. Évidemment, tout au long de la série, des duels très, très serrés entre, évidemment, le Canadien et les Maple Leafs. Il y a eu certains matchs, donc le match numéro 2 qui s'est terminé par la marque de 5-1 et le match numéro 4 qui s'est terminé par la marque de 4-0. Tous les deux en faveur des Maple Leafs de Toronto. Mais pour le reste, ce sont des matchs très serrés qui ont été disputés, des duels de gardiens de but. Campbell a été très solide, Carey Price aussi. Mais évidemment, au niveau de l'expérience, on a vraiment fait... l'expérience de Carey Price a évidemment fait la différence. Parce que Campbell a été très solide, mais lors des 4 premiers matchs, le Canadien ne le mettait pas vraiment au défi. Ça a été tout le contraire au cours des 3 derniers. Ça a été 3 victoires du Canadien de Montréal. Il aimerait certainement aussi revoir le tir de Brendan Gallagher lors du match numéro 7, qui a permis aux Canadiens de prendre les devants 1-0 dans le match. Mais autre que ce but-là, il a été très solide, notamment lors du match numéro 6. C'était 0-0 la marque après 2 périodes. On se demandait du côté du Canadien comment est-ce qu'on serait en mesure de mettre la rondelle évidemment dans le fond du filet parce que Campbell avait été extraordinaire. Alors, du côté de Jack Campbell, pour quelqu'un qui n'avait aucune expérience en séries éliminatoires, il a très bien fait. C'est vraiment au niveau des gros canons des Maple Leafs. Encore une fois, c'est le même scénario qui se répète année après année. Austin Matthews et William Nylander, lui, il a été évidemment très très bon dans cette série, 5 buts en 7 parties, William Nylander, mais Austin Matthews et Mitchell Marner, encore une fois, on éprouve des difficultés en séries éliminatoires. Matthews a marqué 41 buts en saison régulière, et là, en séries éliminatoires, il en a marqué seulement 1. Du côté de Mitchell Marner, 0. Alors, les deux joueurs, ensemble, ont marqué seulement un but. 2 super vedettes, 2 joueurs sur qui on a des attentes, envers qui on a des attentes extrêmement élevées et qui représentent une grosse portion de l'attaque des Maple Leafs de Toronto. Ils n'ont pas été au rendez-vous. Alors, évidemment, ça a aidé le Canadien de Montréal. Et je suis très fier de ça parce qu'évidemment, dans le dernier podcast, j'avais parlé de Matthews, de Marner. Selon moi, le Canadien allait être en mesure d'élaborer un plan de match pour limiter ces deux joueurs-là, les contrer offensivement. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Philippe Danault a fait de l'excellent travail en défense face à Marner et à Austin Matthews. Et ces deux joueurs-là n'ont pas vraiment aidé leur équipe en séries éliminatoires, n'ont pas été un facteur très important dans les victoires et dans les défaites. Dans les défaites, évidemment, mais dans les victoires de l'équipe, pas vraiment. Austin Matthews a bien fait lors du match numéro 2, mais c'est à peu près tout. Pour le reste, ils ont été très silencieux. Alors, excellent travail de la part de Philippe Danault. Du côté de Sheldon Keefe, l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il n'a apporté aucun changement à sa formation. J'aurais aimé peut-être voir Matthews et Marner évoluer sur un trio différent, parce qu'évidemment, Danault ne peut pas jouer sur 2 trios. Alors, ça aurait peut-être permis à un des 2 joueurs de se mettre en valeur davantage. Là, on n'a pas apporté de changement, ça a vraiment fait une différence. Du côté de Sheldon Keefe, on n'a pas très bien géré la série, selon moi. Évidemment, on a des joueurs comme Nylander, comme Spezza, comme Kerfoot, qui se sont levés. Et on n'avait pas le choix parce que Matthews et Marner n'ont tout simplement pas été au rendez-vous au cours de cette série. Alors que du côté du Canadien, ça a vraiment été des victoires d'équipe. On le sait, là, mais c'est la force du Canadien de Montréal. On n'a pas vraiment de grosses vedettes autres que Carey Price. Mais les joueurs du Canadien ont été très bons. Je pense à Kotkaniemi notamment, qui a connu une excellente série. Nick Suzuki, Corey Perry devant le filet fait vraiment une grosse différence. Armia a bien fait. Eric Staal, qui avait connu une saison difficile, notamment aussi avec les Sabres de Buffalo, avec les Sabres, et aussi avec le Canadien de Montréal. On a décidé de l'insérer dans la formation pour les séries éliminatoires parce qu'il avait évidemment beaucoup d'expérience. Il a été très bon jusqu'à maintenant, même au 2e tour des séries. Il a été très bon, Rick Staal, lors des séries éliminatoires jusqu'à présent. Il a 6 points en 8 matchs. Alors évidemment, ça compte les matchs face aux Jets de Winnipeg, mais tout de même, il performe très bien présentement en séries éliminatoires. Et au niveau de la défensive, on n'a pas le choix de remercier Shea Weber, Ben Sherratt, Joel Edmondson et Jeff Petrie qui ont été très bons
au cours de la série. On avait moins confiance en Kulak. On n'a pas fait jouer Romanov. Ça, évidemment, faut se poser des questions. Romanov a joué 54 matchs en saison régulière. Et là, on ne le considère pas assez bon ou peut-être pas assez expérimenté pour jouer en séries éliminatoires. OK, mais nos options pour le remplacer ne sont pas fameuses non plus. C'est Merrill et Gustafsson qui, tous les deux, n'ont pas été très bons jusqu'à maintenant en séries éliminatoires et qui ont connu une saison régulière assez ordinaire, ou du moins depuis l'échange qui les a amenés à Montréal. À Montréal, ça a vraiment été une catastrophe dans le cas de Gustafsson et dans le cas de Merrill. Alors, je comprends pas pourquoi qu'on ne fait pas jouer Romanov, mais tout de même. Donc, on n'a pas confiance en Gustafsson, pas confiance en Merrill, pas confiance en Kulak. Alors, notre top 4 défensifs, c'est-à-dire Shea Weber, Ben Sherratt, Edmundson et Petrie, ont dû écouler plusieurs minutes. Ils ont très bien fait au cours de la série pour neutraliser l'attaque des Leafs, qui est une excellente attaque, qui est en mesure de te faire mal à n'importe quel... à chaque lancer, évidemment. Là. Alors, les Maple Leafs de Toronto, et on l'a vu lors du match numéro 5 et numéro 6, ils ont vraiment la capacité de revenir dans la rencontre, évidemment, puisqu'on a une attaque extrêmement dominante. Mais au final, c'est la même histoire qui se répète. Les gros canons du côté des Maple Leafs de Toronto qui n'ont pas été au rendez-vous au cours de cette série. Je pense à Matthews, je pense à Marner. Évidemment, John Tavares aurait peut-être pu faire une différence, mais il a été blessé au cours de la série lors du match numéro 1. Ça, c'est sûr que ça a été un dur coup pour les Maple Leafs de Toronto. Muzzin aussi a été blessé. Elle n'a pas pris part au match numéro 7. Ça fait une grosse différence. Foligno n'était pas à 100%. Alors, du côté des Maple Leafs, on a fait face à beaucoup d'adversités en séries éliminatoires. Le Canadien en a tiré profit, mais Carey Price a encore une fois été très solide. Et là, du côté des Maple Leafs, il faut se poser des questions parce qu'on a 3 joueurs qui sont payés à 10 millions de dollars par année ou plus. Évidemment, donc Matthews, Marner et Tavares, les 3. Donc, oublions Tavares là, qui a été blessé lors du premier match, mais Matthews et Marner n'ont pas performé. Et il y a 20 millions là, qui est donné entre ces deux joueurs-là. 21 millions parce que Matthews fait 11 millions de dollars par année. 21 millions de dollars pour un seul but. Ça coûte très cher et on entend souvent parler du contrat de Carey Price à 10,5 millions de dollars par année, mais on le voit performer en séries éliminatoires et on n'a pas le choix de l'avouer. Il mérite son salaire, surtout si on le compare à Matthews et Marner qui, tous les deux, combinent pour 21 millions de dollars par année, qui ont seulement inscrit un but. Et on entend aussi souvent parler du fait que de mettre 10,5 millions de dollars sur un gardien de but, ça ne fonctionne plus en 2021. On a besoin de marqueurs de but. Ben, on voit que d'avoir un Carey Price qui te donne une chance de gagner à chaque match, ça fait vraiment toute la différence. Parce que Matthews et Marner n'ont pas fait le travail, contrairement à Carey Price qui a été tout à fait extraordinaire. Alors, on n'a pas le choix de le dire. Son salaire à 10,5 millions de dollars par année, il le mérite. Et uniquement à raison de ses performances en séries éliminatoires l'année dernière ou l'été dernier et cette année. Il a prouvé évidemment qu'il est en mesure de performer lorsque les moments sont importants. On n'a pas le choix de le dire. Carey Price demeure encore le meilleur gardien de but de la Ligue nationale de hockey puisqu'il est tellement confiant et il est là quand ça compte. En séries éliminatoires. On l'a vu face aux Penguins de Pittsburgh. On l'a vu aussi face aux Maple Leafs de Toronto et on le voit présentement face aux Jets de Winnipeg. Alors, c'est ce qui va conclure le podcast. Si vous l'avez apprécié, ne vous gênez pas pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires aussi. Dites-nous vos prédictions pour le deuxième tour des séries. Je crois personnellement que le Canadien va l'emporter encore une fois. Je pense qu'il va affronter l'Avalanche du Colorado au troisième tour des séries. Ça va être un gros défi. Mais je pense que le Canadien a vraiment le dessus face aux Jets de Winnipeg. Et présentement, il mène 2-0 dans la série. Alors évidemment, ce sera intéressant de voir les prochaines rencontres. Mais tout de même, le Canadien présentement a une bonne avance sur les Jets de Winnipeg et dans une position confortable. Les Maple Leafs étaient aussi dans une position confortable par contre, alors qu'ils menaient 3-1 dans la série. Alors, il ne faut pas négliger les Jets de Winnipeg. Mark Scheifele, par contre, n'est pas en uniforme pour les 3 prochains matchs. Donc, n'a pas joué lors du match numéro 2, n'est pas en uniforme non plus pour les 3 prochains matchs. C'est vraiment leur meilleur joueur. Ça peut aider le Canadien, évidemment. Alors, dites-moi vos prédictions pour le deuxième tour des séries éliminatoires et on va se revoir la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup et au revoir.